Hello, c'est Claire, je suis coach en discipline créative et aujourd'hui on va voir ensemble comment tu peux reprendre les commandes, reprendre les rênes de ton quotidien avec simplicité, notamment quand tu as la sensation que les contraintes sont trop grandes, que tu les subis un petit peu, que les choses s'enchaînent trop vite pour que tu puisses reprendre les rênes. Euh, voilà, rien d'autre à rajouter là-dessus. Ça c'est l'objectif de cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de la situation où peut-être parfois tu as la sensation que ça va trop vite, que les contraintes elles sont trop grandes pour ce que tu es en train de. Pour pouvoir avoir la place pour toi, pour vraiment choisir ce que tu veux consciemment, et que tu n'as pas assez d'espace en fait dans le cadre de tes journées. Si c'est ton cas, eh ben, déjà, le premier truc à faire, sans te juger ou te flageller de la réalité, mais le premier truc à faire, c'est de regarder que toutes les contraintes que tu as, à un moment donné ou à un autre, tu les as choisies. Alors c'est peut-être des choix directs, c'est-à-dire je choisis direct la contrainte que je suis végétarien et du coup je ne mange plus de viande. Soit super indirect, par exemple, euh, ça change mon transit, c'est dégueulasse comme exemple, ça change mon transit que je sois végétarien, c'est une contrainte indirecte au fait d'être végétarien. Mais ça reste une contrainte choisie, vu que à la base, le choix, c'est toi qui l'as fait d'être végétarien. Donc déjà, il y a à regarder ça, vraiment à sentir à l'intérieur que tu es OK de regarder la réalité en face, de OK, j'ai choisi chacune des contraintes qui sont les miennes aujourd'hui. Déjà ça, si tu arrives à faire ça, t'as gagné et t'as déjà fait vraiment un gros pourcentage du boulot. Quand je dis que tu le regardes, ça veut pas forcément dire que tu te juges de ne pas avoir vu ça avant, ou que tu t'en veux de ne pas avoir pris plus la responsabilité, ou que tu t'en veux d'avoir choisi ce genre de contrainte-là et que tu te trouves vraiment con ou conne d'avoir fait ça. C'est vraiment pas intéressant de. Enfin, tu peux, hein, mais c'est pas intéressant de mettre de l'énergie sur le jugement de ça. Alors qu'au final, si tu regardes la suite de la vidéo et que t'es ok pour pas trop te juger, tu peux vite changer les choses et passer dans un présent qui te plaît et qui a plus de goût. Donc à toi de voir. Du coup, maintenant que tu as pris le mode responsabilité de ces contraintes, même si elles te saoulent, même s'il y en a trop, même si elles sont trop grandes, ça va être de revenir aux choix et aux options que tu as prises pour pouvoir les ajuster ensuite. Par exemple, si on reprend l'exemple du végétarien, si par exemple j'ai décidé d'être végétarienne et qu'au final j'ai peu d'énergie, je me sens pas bien, et c'est m'autoriser à revenir à ce choix. Ok, est-ce que ce choix d'être végétarien là, est-ce que j'ai encore envie de le poser, ou est-ce que j'ai suffisamment fait cette expérience pour voir que les contraintes ne me conviennent pas? Et la réponse, elle peut être oui, elle peut être non. Encore une fois, il n'y a pas besoin de juger ça. C'est juste une option prise. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre ou qui est bonne ou mauvaise. C'est juste, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Est-ce que je conserve les contraintes qu'implique le fait d'être végétarien, végétarienne? Ou est-ce que, non, en fait, ça ne me correspond pas, je veux plus de ces contraintes-là. Dans la matière, c'est trop complexe à gérer pour moi, ou j'ai pas les sous pour m'acheter les trucs, même si bon, ça revient pas beaucoup plus cher d'être végétarien, je crois. C'est pas mon domaine, donc vous m'en voudrez pas de l'imprécision de ces propos. Mais en tout cas, de vraiment le remettre en question et autoriser cette remise en question pleine. Pour ça, ce que tu peux faire, par exemple, c'est de regarder les avantages et les inconvénients de continuer à être végétarien, par exemple, ou autre, et les avantages et inconvénients à arrêter d'être végétarien. Ça permet d'avoir un vrai regard sur la réalité des options que tu vas prendre et des contraintes que ça va impliquer. Et du coup, une fois que tu fais ça, tu ajustes, tu changes, tu laisses comme c'était, mais du coup, pardon. Mais du coup, quand tu vas revenir dans la réalité et repartir aux contraintes, par exemple, si on reste sur mon fameux exemple de végétarien, quand tu vas devoir aller faire tes courses, manger, digérer d'une autre manière, là, ça part plus du même endroit qui était subi avant, mais ça part de, ok, j'ai reposé le choix consciemment de continuer à être véggie, donc, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de capacité à dépasser les défis qui vont être à la suite de ce choix d'être végétarien. C'est juste que tu remets de l'énergie pour valider ce que tu veux, et du coup, forcément, tu as plus d'énergie pour dépasser ce qui va être sur ta route. Et ça, vraiment, je t'encourage à faire l'expérience de ça et à ressentir fort ça,
Tu vois là, si par exemple t'as envie de faire l'exercice pour un autre sujet que le fait d'être végétarien ou végétarienne, j'imagine, bien que, on sait jamais, et ben vraiment à aller jusqu'au bout de l'exercice que je te proposais là dans la vidéo, et de ressentir si tu sens une différence entre avant et après. Et quand bien même tu as fait les mêmes choix, ben, en tout cas moi, de mon expérience et de celle de mes clients, ben, le ressenti est radicalement différent, même si tu poses le même choix. C'est-à-dire si tu continues d'être véggie, rien que le fait d'avoir remis ça en question, d'être reparti, te demander si c'est vraiment encore ce que tu veux, mais directement l'énergie elle est pas pareille et tu peux vraiment... Enfin moi la sensation c'est vraiment que je peux soulever des montagnes une fois que je fais ça. C'est tellement clair et radical que c'est ce que je veux que ben, c'est pas négociable en fait. J'avais mis d'autres exemples. Par exemple, tu peux être salarié et en avoir ras le cul de ton boss ou en avoir ras le cul des horaires ou du travail que tu fais. Ben là, c'est pareil, c'est ok. Ben, à un moment donné, tu as choisi ce travail-là. Tu peux remonter un peu plus loin, je sais pas, les études que tu as faites, etc. Et regarder est-ce que ça, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire, est-ce que les avantages et les inconvénients qu'il y a à être salarié, est-ce que ça te convient toujours ou pas? Et de vraiment être ok de déjà prendre la responsabilité de si t'es salarié aujourd'hui, ben, c'est qu'à un moment donné tu l'as choisi et t'as fait les choses pour en arriver là. Mais qu'aujourd'hui, si tu as plus envie, ben, ça se change aussi. Et ça a d'autres avantages et inconvénients de changer évidemment. Voilà, donc j'ai pris un peu le cliché du salarié malheureux, hein. Je dis pas que tous les salariés sont malheureux, loin de là. Écoutez, je crois que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas, alors j'ai plusieurs trucs à dire, n'hésite pas à mettre des gifs en commentaire de cette vidéo, notamment de cette sensation que tu as quand tu es dépassé par ton quotidien. Moi, je vais en partager un en commentaire. Il y en a qui m'amusent beaucoup, il y a des gosses qui se prennent des trucs en mousse dans la gueule, c'est très drôle. Deuxièmement, si tu veux recevoir toutes mes vidéos et tous les exercices que je partage par email directement, je te mets le lien pour que tu puisses t'inscrire à la newsletter. Je vais en envoyer pas mal ces temps-ci. Et si tu as envie d'aller carrément plus loin et de travailler avec moi en coaching, eh ben, la Team Discipline Créative ouvre sa promo numéro 3 en septembre, début septembre, à la rentrée des classes. Et si tu veux en faire partie, bah pareil, je te mets le lien dans le petit résumé de la vidéo. Cette team, c'est un accompagnement de 4 mois complètement fou où justement tu vas remettre en question toutes les choses que tu as pas forcément remis en question dans ton fonctionnement intime et aussi bah, dans tes choix de ce vers quoi tu veux aller. Donc ça rejoint un petit peu l'exercice que je t'ai proposé aujourd'hui, mais évidemment c'est bien plus poussé que ça. Voilà, écoute, je te souhaite une super journée, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que ça t'a apporté ou pas, et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao!